Bienvenue, chers auditeurs. Vous êtes sur le point de plonger dans une aventure palpitante avec Feu d'artifice, également connue sous son titre original Murder in the Mews. Cette nouvelle policière, écrite par Agatha Christie, est un véritable trésor du genre, mêlant suspense, mystère et la brillante logique d'Hercule Poirot. Que vous soyez amateur des classiques ou simplement curieux de découvrir cette histoire captivante, ce livre audio est fait pour vous. Installez-vous confortablement, laissez-vous guider par cette voix et préparez-vous à résoudre une énigme qui gardera votre esprit en éveil jusqu'à la toute dernière seconde. Bonne écoute. Dans Feu d'artifice, Hercule Poirot est confronté à une affaire déroutante dans le quartier chic de Londres. Un matin de Guy Fawkes Night, une femme est retrouvée morte dans son appartement, apparemment victime d'un suicide. Cependant, les indices troublants laissés derrière elle poussent rapidement Poirot et son fidèle compagnon, le capitaine Hastings, à soupçonner qu'il s'agit d'un meurtre savamment orchestré. Au cœur de cette enquête se trouve une série de personnages complexes, chacun cachant ses propres secrets et motivations. Entre une gouvernante loyale mais évasive, un fiancé distant et une voisine trop curieuse, Poirot devra démêler les mensonges et les vérités pour découvrir qui se cache derrière ce crime parfaitement exécuté. Avec sa perspicacité légendaire, il révélera que rien n'est jamais ce qu'il semble être et que même les feux d'artifice peuvent dissimuler des ombres mortelles. Cette nouvelle emblématique d'Agatha Christie explore les thèmes de la tromperie, de la manipulation et de la justice, tout en offrant une intrigue serrée qui tiendra les lecteurs en haleine jusqu'à la conclusion inattendue. La nuit du 5 novembre, la traditionnelle fête de Guy Fawkes Night embrasait le ciel londonien de couleurs éclatantes. Les rues bruissaient de rires d'enfants, de conversations animées et des explosions tonitruantes des feux d'artifice. Pourtant, dans un quartier résidentiel chic de Mews, une scène macabre allait bientôt plonger ce spectacle festif dans une atmosphère lugubre. À l'aube, alors que les dernières fusées s'éteignaient dans le ciel, Mrs. Allen, la gouvernante fidèle de Miss Evelyn Howard, découvrit son employeuse étendue sans vie sur le sol de son élégant salon. Le corps était allongé près d'une table basse en marbre, une tasse de thé intacte à ses côtés. Un revolver, encore chaud selon les premières constatations, reposait non loin de sa main droite, comme si elle venait de se donner la mort. La fenêtre, grande ouverte, malgré le froid mordant de novembre, laissait entrer des courants d'air qui faisaient doucement flotter les rideaux blancs. L'ensemble donnait l'impression d'un tableau soigneusement orchestré, mais quelque chose clochait. Hercule Poirot, alerté par son ami le capitaine Hastings, arriva rapidement sur les lieux. Le célèbre détective belge, avec sa démarche précise et ses gestes mesurés, inspecta la pièce avec une attention méticuleuse. Chaque détail attira son regard aiguisé. La disposition des meubles, la position exacte du corps, l'angle de la fenêtre entr'ouverte. « Mon cher Hastings, » dit-il en ajustant ses gants en cuir noir, « ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre, habilement dissimulé sous les apparences d'un acte désespéré. » Hastings, fidèle compagnon de Poirot, observa la scène avec une certaine perplexité. « Mais tout semble indiquer qu'elle a tiré sur elle-même, n'est-ce pas ?» demanda-t-il incrédule. « Pourquoi pensez-vous que c'est un meurtre ?» Poirot pointa du doigt plusieurs anomalies. « Regardez cette tasse de thé, elle est intacte, comme si elle avait été préparée pour quelqu'un d'autre. De plus, pourquoi ouvrir la fenêtre en plein hiver? Et cette position du corps, trop parfaite, presque artificielle. » Il marqua une pause, scrutant la pièce avec intensité. « Non, mon ami. Quelqu'un a pris grand soin de faire croire à un suicide. Mais il y a toujours une faille dans le plan d'un criminel. » Les premiers témoignages commencèrent à affluer. Mrs. Allen, visiblement bouleversée, raconta qu'elle avait entendu des bruits sourds provenant de l'étage vers minuit. « J'ai pensé que Miss Evelyn rangeait ses affaires ou qu'elle marchait dans sa chambre, » expliqua-t-elle, les mains tremblantes. « Mais quand j'ai frappé à sa porte ce matin, personne n'a répondu. J'ai fini par entrer, et je l'ai... » Trouvé ainsi. Monsieur Charles Howard, le fiancé de la victime, fut également interrogé.
Son attitude distante et son comportement froid intriguaient déjà Poirot. « Nous avions nos différends ces derniers temps », admit-il, lorsqu'on lui demanda de parler de leur relation. « Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse... Enfin, vous comprenez. » Ses mots semblaient sincères, mais son regard fuyant trahissait une tension palpable. Miss Robinson, une voisine curieuse, ajouta son grain de sel. « J'ai vu des ombres bouger près de la fenêtre hier soir, affirma-t-elle, bien qu'elle ne put fournir aucun détail précis. Et j'ai entendu des voix, peut-être une dispute. » Ces propos, bien que vagues, alimentèrent les soupçons de Poirot. « Les gens voient souvent ce qu'ils veulent voir, » murmura-t-il à Hastings. « Mais leurs erreurs peuvent nous guider vers la vérité. » À la fin de ce premier chapitre, Poirot avait déjà identifié plusieurs pistes potentielles. La fenêtre, ouverte, la tasse de thé intacte, les témoignages contradictoires. Tous ces éléments formaient un puzzle complexe qu'il se promit de résoudre. La vérité, conclut-il, est souvent cachée derrière une illusion savamment construite. Dès le lendemain, Poirot et Hastings entreprirent une série d'interrogatoires approfondis avec les occupants de l'immeuble et les proches de la victime. Chacun apporta son lot de contradictions, de secrets et de réticences, compliquant davantage l'enquête. Mrs. Allen, la gouvernante, semblait particulièrement nerveuse. Lorsqu'elle fut interrogée sur la soirée précédant le drame, elle hésita avant de répondre. Miss Evelyn recevait souvent des lettres, confia-t-elle après un long silence. Elle les lisait seule dans sa chambre, parfois tard dans la nuit. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais elle paraissait préoccupée. Cette révélation intrigua Poirot, qui nota mentalement l'importance de ces correspondances. « Et ces bruits que vous avez entendus vers minuit ?» insista-t-il. Mrs. Allen baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. C'était peut-être des pas ou des objets déplacés. Je ne peux pas être sûr. Tout ce que je sais, c'est que cela m'a réveillé. Monsieur Charles Howard, quant à lui, adopta une posture défensive lorsqu'il fut questionné sur la nature de ses relations avec Evelyn. « Nous avions des différends, oui, admit-il, mais rien de grave. Elle était, comment dire, secrète. Elle gardait beaucoup de choses pour elle. » Sa voix trembla légèrement, révélant une émotion sous-jacente. « Je l'aimais, malgré tout. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait fait ça. » Pendant ce temps, Miss Robinson, la voisine curieuse, multiplia les commentaires imprécis. « J'ai vu des silhouettes près de la fenêtre ouverte, » affirma-t-elle lors de son interrogatoire. « Peut-être 2 personnes, ou peut-être une seule. Je ne suis pas sûr. » Ces descriptions variaient d'une phrase à l'autre, ce qui poussa Poirot à soupçonner qu'elle inventait certains détails. « Elle cherche à jouer un rôle, » murmura-t-il à Hastings. « Mais pourquoi ?» Le chapitre explore également les relations tendues entre Evelyn et son entourage. Par exemple, un ancien ami de la victime, Mr. Thompson, mentionna qu'elle semblait craindre quelqu'un ces dernières semaines. « Elle m'a parlé d'un homme mystérieux, » raconta-t-il. « Elle disait qu'il la suivait partout, qu'il la menaçait même, mais elle refusait de donner son nom. » Poirot commença à relier les points entre ces différents témoignages. « Il y a ici un schéma clair, » expliqua-t-il à Hastings. « Quelqu'un cherchait à intimider Miss Evelyn, peut-être pour obtenir quelque chose d'elle, et cette personne pourrait bien être liée à sa mort. » Le chapitre se termine sur une découverte cruciale, une lettre froissée dans la corbeille à papier de l'appartement. Bien que partiellement brûlée, elle contenait des fragments de phrases inquiétantes, notamment une mention à un rendez-vous secret, un rendez-vous nocturne, juste avant le crime, murmura Poirot. Qui était cet homme mystérieux? Pour mieux comprendre les circonstances du crime, Poirot décida d'explorer la personnalité complexe de Miss Evelyn Howard. À travers les souvenirs partagés par ses proches, un portrait contrasté émergea. Elle était décrite comme une femme charmante, généreuse et attentionnée, mais aussi réservée, voire mystérieuse. Certains de ses amis mentionnèrent qu'elle semblait préoccupée ces dernières semaines, comme si elle portait un fardeau invisible.
Mrs. Allen confirma cette impression. Miss Evelyn recevait souvent des lettres qu'elle lisait seule dans sa chambre, raconta-t-elle. Parfois, elle restait assise devant la fenêtre pendant des heures, perdue dans ses pensées. Ces paroles intriguaient Poirot, qui sentait que la victime cachait des secrets importants. Une autre piste surgit lorsqu'une conversation téléphonique interceptée par Mrs. Allen fut révélée. La gouvernante avait entendu Evelyn dire « Je vous attends à minuit, soyez prudent ». Cette information fit immédiatement tilt dans l'esprit de Poirot. « Un rendez-vous nocturne, juste avant le crime », murmura-t-il. Qui était cet homme mystérieux? Le chapitre explore également les relations tendues entre Evelyn et son entourage, notamment son fiancé, dont l'attitude froide laisse penser qu'il savait plus qu'il ne voulait admettre. En fin de compte, Poirot comprit que la clé de l'énigme résidait dans la double vie menée par la victime. L'examen approfondi de l'arme utilisée pour le prétendu suicide devint rapidement une priorité dans l'enquête. Le revolver, un modèle compact et élégant, était officiellement enregistré au nom de Miss Evelyn Howard, un cadeau, offert par son fiancé, Mr. Charles Howard, quelques mois plus tôt. Selon lui, il avait insisté pour qu'elle le garde par mesure de sécurité, après une série d'incidents inquiétants dans le quartier. « Je ne voulais pas qu'elle soit sans défense », expliqua-t-il lorsqu'on l'interrogea à ce sujet. Cependant, cette explication semblait trop pratique aux yeux de Poirot. Le capitaine Hastings, toujours fidèle assistant de Poirot, participa activement à l'analyse des preuves matérielles. Ensemble, ils examinèrent minutieusement l'arme sous toutes ses coutures. « Regardez ici », dit Poirot en pointant du doigt une fine rayure sur la crosse. Cela pourrait indiquer que l'arme a été manipulée récemment. Et ces traces, elles ressemblent à celles laissées par un gant. Il marqua une pause, plissant les yeux comme s'il cherchait à visualiser la scène exacte du crime. Notre meurtrier a pris soin d'effacer toute trace compromettante. Mais même les criminels les plus méticuleux commettent des erreurs. Une autre découverte intrigante attira leur attention. Des résidus de poudre inhabituels furent identifiés sur le canon. Ces résidus, bien que minuscules, différaient légèrement de ceux qui auraient dû être présents si Evelyn avait tiré elle-même. Si elle avait appuyé sur la détente, ces résidus se seraient dispersés différemment, expliqua un expert en balistique consulté par Poirot. Quelqu'un a probablement utilisé un tissu ou un autre matériau pour amortir le recul et masquer les empreintes. Cette information renforça la thèse d'un crime prémédité. Poirot commença alors à envisager différents scénarios possibles. Imaginons que notre meurtrier ait attendu que Miss Evelyn soit endormie ou distraite, proposa-t-il à Hastings. Il aurait pu placer l'arme dans sa main après coup, ajuster la position du corps pour simuler un suicide. Mais pourquoi choisir cette méthode? Pourquoi ne pas simplement l'éliminer discrètement? La réponse résidait peut-être dans les circonstances spécifiques de cette nuit-là. Les feux d'artifice, omniprésents pendant la fête de Guy Fawkes Night, avaient créé un chaos sonore parfait pour couvrir le bruit d'un coup de feu. Le meurtrier a exploité cette distraction naturelle, conclut Poirot, mais cela signifie aussi qu'il connaissait les habitudes de Miss Evelyn, ainsi que les horaires des festivités locales. Le chapitre explore également les implications psychologiques de cette manipulation. Pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à fabriquer un faux suicide? Poirot réfléchit à voix haute. Peut-être pour détourner les soupçons. Un suicide semble moins suspect qu'un meurtre, surtout dans un quartier aussi respectable. Ou peut-être pour protéger quelqu'un, ou quelque chose. Vers la fin du chapitre, une nouvelle piste émergea grâce à une analyse plus poussée de la lettre froissée trouvée dans la corbeille à papier. Bien que partiellement brûlée, certains mots demeuraient lisibles. Rendez-vous, danger, et ne fais confiance à personne. Ces fragments confirmèrent les soupçons de Poirot. Evelyn avait été menacée et son assassin avait tout planifié avec une précision redoutable. Miss Robinson, la voisine bavarde, devint rapidement un personnage central de l'enquête.
Sa propension à inventer des détails et ses contradictions constantes attirèrent l'attention de Poirot, qui sentait qu'elle cachait quelque chose. Lors d'un nouvel entretien, il adopta une approche plus directe. « Madame Robinson, commença-t-il calmement, vos précédentes déclarations contiennent plusieurs incohérences. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez mentionné avoir vu 2 silhouettes près de la fenêtre, puis affirmé ensuite n'avoir vu qu'une seule ?» Miss Robinson rougit légèrement, visiblement mal à l'aise. « Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu exactement, » bredouilla-t-elle. Les feux d'artifice illuminaient la pièce de manière intermittente, ce qui rendait difficile de distinguer quoi que ce soit. Elle marqua une pause avant d'ajouter « Mais maintenant que j'y pense, j'ai peut-être vu 2 personnes, une femme et un homme. Ils semblaient se disputer. » Poirot nota mentalement cette information. « Et pouvez-vous décrire cet homme ?» demanda-t-il, son regard perçant fixé sur elle. Miss Robinson hésita, tripotant nerveusement le bord de sa aube. Il portait une casquette, je crois, et un manteau sombre. Mais c'était il y a plusieurs jours, je ne peux pas être certaine. Bien que ces descriptions manquent de précision, Poirot sentit qu'elle retenait encore des informations. « Elle joue un rôle », murmura-t-il à Hastings après l'entretien. « Mais pourquoi? Est-elle complice du meurtrier ou cherche-t-elle simplement à se rendre intéressante ?» Le chapitre explore également les relations entre les résidents de l'immeuble. Mrs. Allen, la gouvernante, avoua avoir surpris une conversation tendue entre Evelyn et Miss Robinson quelques semaines plus tôt. « Elle parlait d'un secret, mais je n'ai pas pu entendre les détails, » raconta-t-elle. Miss Evelyn semblait très contrariée et Miss Robinson avait l'air, comment dire, triomphante. Cette rivalité implicite entre les 2 femmes ajouta une nouvelle dimension à l'affaire. Poirot comprit que Miss Robinson pourrait détenir des informations cruciales, même si elle refusait de les partager volontairement. « Nous devons la pousser dans ses retranchements », conclut-il. Mais avec subtilité, le chapitre se termine sur une confrontation indirecte orchestrée par Poirot. En feignant d'avoir découvert une preuve accablante contre Miss Robinson, il réussit à la faire paniquer. « Vous savez quelque chose que vous ne voulez pas nous dire ?» insista-t-il. « Et si vous persistez dans votre silence, cela pourrait nuire gravement à votre réputation. » Bien qu'elle ne craque pas complètement, elle promit de revenir le lendemain avec des détails supplémentaires. Les investigations menèrent Poirot à explorer plus en profondeur la relation entre Evelyn et son fiancé, M. Charles Howard. Des lettres intimes découvertes dans un tiroir secret de l'appartement révélèrent des disputes récentes et des accusations non formulées. Certaines phrases trahissaient une tension croissante entre les 2 amants. « Tu as changé », écrivait Evelyn dans l'une d'entre elles. « Je ne te reconnais plus. Qui es-tu vraiment ?» Monsieur Charles, interrogé à nouveau, tenta de minimiser l'importance de ses écrits. « Ce ne sont que des mots », répondit-il, visiblement agacé. « Les couples traversent des hauts et des bas, c'est normal. » Cependant, sa nervosité trahissait une culpabilité latente. « Pourquoi garderait-elle ces lettres si elle ne se méfiait pas de vous ?» rétorqua Poirot. « Et pourquoi avoir menti sur la nature de vos relations ces dernières semaines ?» Une autre piste émergea lorsque Poirot découvrit qu'Evelyn avait consulté un avocat peu de temps avant sa mort. Selon les documents récupérés, elle envisageait de rompre ses fiançailles et de modifier son testament. « Elle voulait me retirer une partie de son héritage », admit Charles lorsqu'il fut confronté à cette information. « Mais je n'ai jamais eu l'intention de la blesser. Je l'aimais. » Poirot n'était pas convaincu. « Si vous étiez innocent, pourquoi avoir effacé les traces de vos appels téléphoniques vers son avocat ?» demanda-t-il, brandissant une copie des relevés téléphoniques. Charles blêmit, incapable de répondre. Le chapitre explore également les motivations possibles de Charles. Était-il jaloux de l'indépendance grandissante d'Evelyn? Avait-il peur de perdre son statut social ou financier? Ou était-il simplement manipulé par quelqu'un d'autre? Poirot réfléchit à voix haute. Un homme désespéré peut commettre des actes irréfléchis, mais il faut aussi considérer l'hypothèse d'un complot. Vers la fin du chapitre,
une nouvelle révélation bouleversa l'enquête. Un carnet d'adresses trouvé dans l'appartement contenait une liste de noms barrés, dont celui de Charles. Elle préparait quelque chose, murmura Poirot. Mais quoi? Et pourquoi Charles figurait-il sur cette liste? Mrs. Allen, la gouvernante fidèle et discrète, était une figure centrale dans la vie quotidienne d'Evelyn Howard. Elle connaissait les moindres détails de l'organisation de l'appartement, les habitudes de sa patronne et, potentiellement, ses secrets les plus intimes. Pourtant, à mesure que Poirot approfondissait son enquête, il devint évident que Mrs. Allen ne disait pas toute la vérité. Son attitude nerveuse, ses hésitations lors des interrogatoires et ses réponses souvent floues intriguaient le détective belge. Un matin, alors que le soleil filtrait timidement à travers les rideaux du salon où se tenait l'enquête, Poirot décida de confronter directement Mrs. Allen. Il l'invita à s'asseoir près de lui, sur un fauteuil confortable mais imposant, comme pour accentuer la gravité de la situation. « Madame Allen, commença-t-il doucement, je comprends que vous ayez été profondément affectée par la mort de Miss Evelyn. Cependant, votre témoignage est crucial pour résoudre cette affaire. Si vous omettez certains détails, même involontairement, cela pourrait compromettre toute l'enquête. » Mrs. Allen baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle serrait un mouchoir brodé entre ses doigts. « Je fais de mon mieux pour vous aider. »« Monsieur Poirot, » répondit-elle d'une voix presque inaudible, « mais je ne sais pas tout ce qui s'est passé cette nuit-là. » Poirot inclina légèrement la tête, adoptant un ton compréhensif mais ferme. « Permettez-moi de clarifier certaines choses. Vous avez mentionné avoir entendu des bruits sourds provenant de l'étage vers minuit. Étiez-vous réveillé à ce moment-là, ou bien dormiez-vous déjà ?» La gouvernante hésita, triturant nerveusement son mouchoir. J'étais encore debout. Je lisais dans ma chambre, comme souvent lorsque Miss Evelyn travaillait tard, mais je n'ai pas osé aller voir ce qui se passait. J'ai pensé que c'était peut-être elle qui rangeait des affaires ou recevait quelqu'un. « Quelqu'un ?» répéta Poirot, relevant immédiatement cette précision. « Pourquoi pensez-vous qu'elle aurait reçu quelqu'un si tard dans la soirée ?» Miss Allen rougit légèrement, comme prise en faute. « Je ne sais pas. C'était juste une supposition. Miss Evelyn avait parfois des visiteurs tardifs, surtout ces dernières semaines, mais elle ne m'en parlait jamais. » Cette révélation attira l'attention de Poirot. « Des visiteurs tardifs? Pouvez-vous me dire à quoi ils ressemblaient? Ou bien étiez-vous toujours dans votre chambre lorsque ces personnes arrivaient ?» La gouvernante secoua la tête, visiblement embarrassée. « Non, je ne les voyais jamais. Miss Evelyn insistait toujours pour que je reste dans mes quartiers lorsque quelqu'un venait après le dîner. Elle disait que c'était pour éviter toute gêne, mais maintenant que j'y pense, peut-être cherchait-elle simplement à me tenir à l'écart. » Poirot nota mentalement cette information. « Et ces lettres dont vous nous avez parlé, celles qu'elle recevait régulièrement, avez-vous remarqué quelque chose de particulier à leur sujet, leur fréquence, leur contenu visible ou même les enveloppes ?» Mrs. Allen fronça les sourcils, plongée dans ses souvenirs. Elles étaient souvent écrites à l'encre noire, avec une écriture très soignée. Certaines portèrent des timbres étrangers, comme si elles venaient de l'étranger. Mais Miss Evelyn les cachait toujours dès qu'elle les recevait. Une fois, j'ai essayé de lui demander qui lui écrivait, mais elle a immédiatement changé de sujet. Cette description fit naître une nouvelle hypothèse dans l'esprit de Poirot. Ces lettres pourraient être liées aux menaces dont elle parlait dans certains de ses écrits, murmura-t-il à Hastings, qui prenait consciencieusement des notes. Peut-être qu'elle craignait quelqu'un, ou qu'elle tentait de négocier quelque chose. Le chapitre explore également les motivations possibles de Mrs. Allen. Pourquoi retenait-elle tant d'informations? Avait-elle peur de représailles? Ou cherchait-elle simplement à protéger la mémoire de sa patronne? Poirot décida de pousser plus loin son interrogatoire. « Madame Allen, êtes-vous certaine de ne pas avoir vu ou entendu quelque chose d'inhabituel la nuit du crime? Même un détail apparemment insignifiant pourrait nous aider. » Mrs. Allen marqua une longue pause, visiblement en proie à un conflit intérieur.
Finalement, elle soupira et admit « Il y avait une conversation téléphonique. Juste avant que les feux d'artifice ne commencent, j'ai entendu Miss Evelyn dire « Je ne peux pas continuer comme ça, vous devez me laisser tranquille. » Elle semblait effrayée, mais je n'ai pas osé intervenir. Cette révélation changea radicalement la dynamique de l'enquête. Poirot comprit que la victime avait probablement été harcelée ou menacée par quelqu'un qu'elle connaissait bien. « Merci, Madame Allen, » dit-il calmement. « Vous venez de nous fournir une pièce essentielle du puzzle. » L'importance des feux d'artifice dans cette affaire ne pouvait être ignorée. La nuit du 5 novembre, jour de Guy Fawkes Night, était traditionnellement marquée par des explosions sonores incessantes dans tout Londres. Ces bruits, bien que festifs, offraient une couverture idéale pour masquer d'autres sons, comme celui d'un coup de feu. Poirot réalisa rapidement que le meurtrier avait exploité cette opportunité avec une précision redoutable. « Imaginons la scène », expliqua-t-il à Hastings, assis dans le bureau improvisé qu'il avait installé dans l'appartement d'Evelyn. Les rues sont pleines de monde, les fenêtres des maisons illuminées par les feux d'artifice. Dans cet environnement chaotique, personne ne prête attention à un bruit supplémentaire, et même si quelqu'un l'entend, il pensera immédiatement à un pétard ou à un feu d'artifice. Hastings acquiesça, notant les implications. Donc, le meurtrier a choisi cette nuit précisément pour passer inaperçu. Pas seulement pour le bruit, ajouta Poirot. Les feux d'artifice créent aussi des distractions visuelles. Imaginez, quelqu'un entre dans l'appartement pendant que les fusées éclatent dans le ciel. Les ombres projetées par les explosions peuvent facilement dissimuler des mouvements suspects. Et si la fenêtre était ouverte, cela pourrait expliquer pourquoi personne n'a remarqué d'allées et venues inhabituelles. Le chapitre explore également le rôle des habitants du quartier dans cette affaire. Poirot interrogea plusieurs voisins, notamment ceux dont les fenêtres donnaient directement sur l'appartement d'Evelyn. Certains admettaient avoir vu des lumières clignoter à l'intérieur, mais attribuaient cela aux feux d'artifice, reflétés sur les vitres. D'autres mentionnaient avoir entendu des bruits sourds, sans y prêter attention. Personne ne soupçonnait rien, conclut Poirot. Et c'est exactement ce que le meurtrier espérait. En choisissant cette nuit, il a transformé un événement public en arme contre nous. Une autre piste émergea lorsqu'un témoin anonyme contacta Poirot. Cet homme, un employé municipal chargé de surveiller les feux d'artifice dans le parc voisin, affirma avoir vu une silhouette encapuchonnée se faufiler près de l'immeuble d'Evelyn peu après minuit. « Je n'y ai pas prêté attention, sur le moment, avoua-t-il, mais quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai réalisé que cette personne pourrait être impliquée. » Poirot examina attentivement cette nouvelle information. Un individu encapuchonné, peut-être portant un manteau sombre, comme celui mentionné par Miss Robinson. Il marqua une pause, réfléchissant à voix haute. Si notre meurtrier a utilisé les feux d'artifice comme couverture, alors il devait parfaitement connaître leurs horaires. Peut-être même travaillait-il avec quelqu'un pour synchroniser son plan. Vers la fin du chapitre, Poirot découvrit un indice capital, une trace de boue sur le rebord de la fenêtre ouverte. Cette boue correspondait à celle trouvée dans le parc où les feux d'artifice avaient été tirés. Notre meurtrier est venu de l'extérieur, conclut-il, et il a pris grand soin de ne pas laisser de traces. Jusqu'à ce petit détail. Après des jours d'investigation minutieuse, Hercule Poirot sentait que l'enquête touchait à son apogée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image complexe mais cohérente. Cependant, il restait encore plusieurs zones d'ombre à éclaircir avant de pouvoir désigner le coupable avec certitude. Pour cela, Poirot décida d'organiser une confrontation finale entre tous les suspects. Mrs. Allen, la gouvernante nerveuse, Monsieur Charles Howard, le fiancé distant, Miss Robinson, la voisine trop curieuse, et même l'employé municipal, qui avait mentionné avoir vu une silhouette encapuchonnée près de l'immeuble. Le capitaine Hastings, toujours fidèle assistant de Poirot, participa activement aux préparatifs de cette confrontation.
Vous pensez vraiment qu'ils vont avouer quelque chose devant tout le monde? Demanda-t-il sceptique. Ces gens ont eu des semaines pour préparer leurs alibis. Poirot sourit légèrement, ajustant sa moustache avec soin. Mon cher ami, ce n'est pas tant une question d'aveu que de pression psychologique. Lorsque plusieurs personnes sont réunies dans une même pièce, chacune essayant de protéger ses propres secrets, les contradictions finissent toujours par apparaître. Et c'est là que nous trouverons notre vérité. La scène se déroula dans le salon élégant de l'appartement d'Evelyn, où tout avait commencé. Chaque suspect fut invité à prendre place autour de la table basse en marbre, sous le regard scrutateur de Poirot. L'atmosphère était tendue, presque palpable, comme si chacun sentait que le moment de vérité approchait. Poirot ouvrit la séance avec un discours introductif. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix, calme mais autoritaire emplissant la pièce, nous sommes ici aujourd'hui pour éclaircir les circonstances entourant la mort tragique de Miss Evelyn Howard. Chacun de vous détient une part de vérité, volontairement ou non. Mon rôle est de relier ces fragments afin de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mrs. Allen, visiblement mal à l'aise, jouait nerveusement avec son mouchoir. « Je ne sais pas ce que je peux ajouter, » murmura-t-elle. « J'ai déjà tout dit. » Poirot tourna son regard perçant vers elle. « Vraiment, Madame Allen? Alors peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vos empreintes digitales ont été retrouvées sur le rebord de la fenêtre ouverte. » Un silence pesant envahit la pièce. Mrs. Allen rougit violemment, surprise par cette accusation inattendue. « J'ai simplement aéré la pièce après avoir trouvé Miss Evelyn, » bafouilla-t-elle. « Je ne voulais pas que l'odeur reste. »« Intéressant, » répondit Poirot, notant mentalement sa réaction. « Mais cela ne correspond pas à ce que vous avez déclaré précédemment. Vous aviez affirmé ne pas être entré dans le salon ce matin-là. » Miss Robinson, assise à l'autre bout de la table, ne put s'empêcher d'intervenir. « Peut-être ment-elle pour se protéger ?» lança-t-elle avec une pointe de triomphe dans la voix. Après tout, elle connaissait bien Miss Evelyn. Peut-être savait-elle quelque chose qu'elle aurait préféré taire. Miss Allen se tourna vers elle, indignée. « Comment osez-vous insinuer que je serais mêlée à cette affaire? Vous êtes celle qui invente des histoires depuis le début. » Poirot leva une main pour calmer les esprits. « Patience, mesdames, nous y viendrons. Maintenant, tournons-nous vers vous, mademoiselle Robinson. Vous avez mentionné avoir vu 2 silhouettes près de la fenêtre ouverte. Pourriez-vous nous dire pourquoi votre témoignage varie constamment? Une fois, vous parliez d'une seule personne, puis de 2, et maintenant vous semblez prête à accuser n'importe qui. » Miss Robinson se redressa, indignée. « Je dis simplement ce que j'ai vu. Mais comment pouvez-vous attendre de moi que je me souvienne de chaque détail précisément, avec tout ce chaos autour? » Poirot hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Bien sûr, mais permettez-moi de souligner ceci. Vos descriptions des silhouettes coïncident étrangement avec celles mentionnées par l'employé municipal. Un homme encapuchonné, portant un manteau sombre. Curieux, n'est-ce pas? L'employé en question, un homme timide et réservé nommé M. Jenkins, se tortilla sur sa chaise. « Je ne sais pas quoi dire, » bredouilla-t-il. « J'ai simplement vu quelqu'un près de l'immeuble. Je ne pensais pas que c'était important. Et pourtant, c'était crucial, » insista Poirot, « car cet homme encapuchonné pourrait bien être notre meurtrier. » M. Charles Howard, jusque-là, silencieux, intervint brusquement. « C'est absurde. Pourquoi continuer à tourner autour du pot? Si quelqu'un ici est suspect, c'est moi. J'étais son fiancé, après tout. Mais j'ai un alibi solide. J'étais chez un ami cette nuit-là. » Poirot fixa Charles avec intensité. « Ah, oui, votre fameux alibi. Votre ami a confirmé que vous étiez chez lui. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Il existe une fenêtre temporelle de près d'1 heure durant laquelle personne ne peut attester de vos faits et gestes. Assez de temps pour revenir ici, accomplir votre sinistre besogne et repartir sans être vu. » Charles pâlit légèrement, mais tenta de garder contenance. « C'est ridicule.
Pourquoi aurais-je tué Evelyn? Je l'aimais. Peut-être parce qu'elle menaçait de rompre vos fiançailles et de modifier son testament, rétorqua Poirot, calmement. Ou peut-être parce qu'elle avait découvert quelque chose à votre sujet, quelque chose que vous préfériez garder secret. Le chapitre se termine sur une tension croissante, alors que chaque suspect commence à se sentir piégé. Les accusations volent, les contradictions s'accumulent, et Poirot observe attentivement chaque réaction, sachant que la vérité est désormais à portée de main. Dans ce dernier chapitre, Poirot rassemble toutes les preuves accumulées au fil des jours pour exposer brillamment la vérité derrière le meurtre d'Evelyn Howard. Après avoir laissé les suspects mijoter dans leur propre anxiété, il prit la parole une dernière fois, son ton plus grave et solennel que jamais. « Mesdames et messieurs, commença-t-il debout face à eux, cette affaire est un véritable chef-d'œuvre de manipulation et de dissimulation. Chacun de vous a joué un rôle, consciemment ou non, dans cette tragédie. Mais il est temps de révéler celui qui a orchestré ce crime odieux. » Il marqua une pause, balayant la pièce du regard. « Commençons par le commencement. La victime, Miss Evelyn Howard, était une femme complexe, vivant une double vie. Elle recevait des lettres menaçantes, probablement d'un maître chanteur. Ces lettres étaient liées à un secret qu'elle tentait désespérément de protéger. Ce secret concernait son fiancé, Mr. Charles Howard. Tous les regards se tournèrent vers Charles, qui blêmit davantage. « Quel secret ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Poirot poursuivit implacablement. « Miss Evelyn avait découvert que vous étiez impliqué dans des activités illégales, un réseau de contrebande dont vous tiriez profit. Elle menaçait de tout révéler, ce qui aurait ruiné votre réputation et votre statut social. Vous avez donc décidé de la faire taire, définitivement. » Charles secoua la tête incrédule. « C'est faux! Je n'ai rien à voir avec ça. »« Ah non ?» rétorqua Poirot. « Alors expliquez-moi pourquoi vos empreintes digitales ont été retrouvées sur l'arme du crime. Bien que vous ayez pris soin de porter des gants, une erreur minuscule vous a trahi. Une trace de sueur sur la crosse contenant une particule microscopique de votre ADN. » La salle retint son souffle. Charles semblait prêt à s'effondrer, mais Poirot n'avait pas encore terminé. « Quant à vous, mademoiselle Robinson, vous n'êtes pas innocente non plus. Vous étiez complice de monsieur Charles, utilisant votre position de voisine pour surveiller Evelyn et rapporter ses moindres faits et gestes. Vos témoignages contradictoires visaient à détourner les soupçons. » Miss Robinson ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Elle baissa les yeux, vaincue. Enfin, Poirot se tourna vers Mrs. Allen. « Et vous, Madame Allen, avez joué un rôle involontaire dans ce drame. Vous avez surpris une conversation téléphonique cruciale, mais vous avez choisi de la taire par loyauté envers votre patronne. Cependant, vos empreintes sur le rebord de la fenêtre ouverte prouvent que vous avez tenté de couvrir quelque chose, peut-être même sans le réaliser pleinement. » Mrs. Allen fondit en larmes, accablée par la culpabilité. « Je voulais juste protéger sa mémoire, » sanglota-t-elle. Poirot conclut avec gravité. Ce crime n'était pas seulement un acte de violence, mais aussi un acte de tromperie. Le meurtrier a exploité la distraction des feux d'artifice, les mensonges des témoins et les apparences trompeuses pour masquer son acte. Mais rappelez-vous ceci, la vérité finit toujours par éclater, peu importe les efforts pour la dissimuler. Avec ces mots, Poirot révéla que Charles Howard, aidé par Miss Robinson, avait planifié le meurtre d'Evelyn dans les moindres sombres détails. Leur arrestation suivit peu après, mettant fin à cette sombre affaire. Le chapitre se clôt sur une note réflexive, rappelant que même les crimes les plus sophistiqués ne peuvent échapper à la perspicacité d'un esprit aussi méthodique que celui d'Hercule Poirot. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette aventure captivante dans l'univers d'Agatha Christie avec Feu d'artifice, Murder in the Mews. J'espère que cette enquête pleine de rebondissements et de suspense vous a tenu en haleine jusqu'à la toute dernière révélation. Comme toujours,
Hercule Poirot nous rappelle que derrière chaque mystère se cache une vérité qui finit par éclater, aussi soigneusement qu'elle a été dissimulée. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre passion pour les histoires bien racontées. Vos encouragements et vos retours sont ce qui me pousse à continuer à partager ces moments uniques avec vous. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à la partager avec d'autres amateurs de romans policiers. Cela m'aide énormément à faire vivre cette chaîne et à découvrir ensemble d'autres joyaux littéraires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure audio où nous plongerons à nouveau dans des intrigues palpitantes, des personnages inoubliables et des mystères à résoudre. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. À très vite.